Élan de foi Haïti présente Trésor des psaumes, une série de méditations pour nourrir ton âme. Épisode numéro 3. Méditation du psaume 62, verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Chers amis, avant de démarrer cette méditation, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment de méditation, reconnaissant que tu as le seul véritable appui de notre vie. Dans un monde qui chancelle, dans des circonstances qui nous dépassent, nous voulons aujourd'hui nous tourner vers ta parole pour y trouver stabilité, espérance et paix. Seigneur, parle à nos cœurs à travers le verset que nous allons méditer. Révèle-nous ce que signifie réellement t'avoir comme rocher, comme salut, comme haute retraite. Donne-nous un esprit ouvert, une foi renouvelée et une assurance profonde enracinée en toi. Que cette méditation ne soit pas un simple moment d'écoute, mais un point de transformation. Nous croyons que tu veux fortifier ceux qui sont ébranlés, restaurer ceux qui ont perdu l'assurance et relever ceux qui sont fatigués. Parle, Seigneur, nous sommes à ton écoute. Amen. Psaume 62, verset 7. David affirme: oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Quand David appelle Dieu son rocher, son roc, il choisit un mot fort, concret, enraciné dans l'expérience humaine et spirituelle. Un rocher, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas. Un rocher est inébranlable. Il résiste au vent, il résiste au feu, à l'eau. Un rocher est protecteur. Il abrite, il cache, il donne un refuge. Dans un monde instable, être appuyé sur un rocher veut dire je ne suis pas à la merci des circonstances. Dieu a prouvé qu'il est un rocher dans la Bible. À Horeb, quand le peuple a soif dans le désert, Dieu dit à Moïse: tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Le rocher frappé devient source de vie. Face à Saül, pour chasser et traquer, David se cache dans les rochers du désert. Il est physiquement et spirituellement protégé. Il écrit ensuite: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Jésus parle également du rocher dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Quand la tempête arrive, la maison tient ferme car elle est fondée sur le roc. Ce roc, c'est Jésus lui-même et sa parole. David également affirme que Dieu est sa haute retraite. L'expression haute retraite signifie que Dieu est un refuge spirituellement supérieur à tous les autres. Par conséquent,
lorsqu'il se réfugie en Dieu, il est hors d'atteinte du mal, au-dessus de tous les troubles du monde. Il se sent en sécurité dans sa présence, là où l'ennemi ne peut l'atteindre. Comment Dieu peut devenir mon rocher aujourd'hui? Dieu peut devenir mon rocher aujourd'hui quand je m'appuie sur ses promesses, pas sur mes émotions. Quand je me réfugie en lui au lieu de m'effondrer. Dans la prière, dans le silence, dans la louange, je me cache en lui, comme David dans les cavernes. Quand je construis ma vie sur Christ, mes choix, mes valeurs, mes réactions s'appuient non sur la culture ou la peur, mais sur la vérité éternelle. Par conséquent, je tiendrai ferme, parce que Dieu est un rocher. Je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas dans la confusion. Je ne flancherai pas sous la pression. Même si les vagues frappent, même si le vent souffle fort, même si la mer se déchaîne, je tiendrai ferme. Pas à cause de ma force, mais parce que je suis enraciné sur le rocher éternel. Je ne chancellerai pas. Ce n'est pas une prétention, c'est une déclaration de foi. C'est une résistance tranquille dans un monde en panique, dans un monde troublé. Chers amis, terminons cette méditation en adressant cette prière à Dieu. Seigneur, notre rocher, notre salut, notre haute retraite, nous te bénissons pour ta parole vivante qui a parlé à notre cœur aujourd'hui. Merci de nous rappeler que même quand tout vacille autour de nous, toi, tu ne changes pas. Tu es fidèle, solide, inébranlable. Nous reconnaissons que bien souvent, nous avons été déstabilisés. Nous avons perdu l'équilibre. Nous avons perdu l'assurance. Nous avons été tentés de chanceler. Mais aujourd'hui, nous choisissons de fixer nos regards sur toi. Nous déclarons que tu es notre fondement, notre refuge sûr dans la tempête et notre force dans la faiblesse. Seigneur, aide-nous à bâtir chaque jour notre vie sur toi. Donne-nous le courage de rester ferme dans les épreuves, la foi pour avancer quand tout semble incertain et la paix profonde que seul ton esprit peut donner. Que ta présence soit notre rempart et que ta parole soit la lumière de notre route. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quand mon cœur tremble sous le vent et que mes pas deviennent lents, tu restes là, fort et constant, mon Dieu, mon rocher vivant. Les quais moi tremblent sous tempête, les pas me faiblissent en souffrance lent. Pour être là, fort constant toujours, le jour c'est roche qui vivant. Je ne chancellerai pas, tu mon rocher, mon refuge dans la nuit, ma force assurée. En toi je me confie, en tout temps à jamais. Je répands mon cœur devant ta majesté. Pape Jean Monnet, c'est où qui wash moi, refuge moi l'enfant noir, force moi c'est où même. Mettez confiance, moi chaque lait, chaque saison.
Lague que moi à présent sous. Quand les montagnes sont ébranlées et que la peur veut m'enchaîner, tu m'invites à reposer mon âme en paix sous ta bonté. Les maillots sous que les peuples les marais pour l'homme vient pose dans la paix ou là. Non bonté ou non cœur ou non ligne non, non, non moins calme. Même si tout s'effondrait, même si je doutais, ta promesse tient bon. Mon salut c'est ton nom. Même si toute bagaille écrase, même si tout enlève, pas ou pas j'en tombe. Délivrance moi ce nom. Je ne chancerai pas, tu es mon rocher, mon refuge dans la nuit, ma force assurée. Tu es ma gloire, ô Dieu, et ma liberté. Je tiens ferme en toi pour l'éternité.